Bonjour à tous, dans cet exercice, vous allez voir la correction de l'exercice 6 du chapitre 11 où l'on va vous parler de la modélisation du sel, le chlorure de sodium. Alors tout d'abord, je vous demandais de faire un schéma de la situation. Donc dans le sel, le chlorure de sodium, vous aviez un ion sodium de charge positive plus E, un ion chlorure de charge négative, donc Cl- de charge négative moins E. À chaque fois on vous parle des ions, Cl-, on vous dit une charge négative, et bien la valeur de cette charge c'est moins E. Et quand un ion a une charge positive, et bien la valeur de cette charge c'est plus E. 1,60 fois 10 exposant moins 19 coulombs. Donc voilà mes deux ions, sodium et chlorure. Je vous fais apparaître la distance D entre les deux qui vaut 282 picomètres. Donc déjà picomètre, il va falloir penser à convertir tout ça. Comme d'habitude, je vous fais apparaître la droite entre les deux particules et le vecteur directeur que je dirige de l'ion sodium vers l'ion chlorure, puisqu'à la fin on va tracer les vecteurs, donc autant mettre ici le vecteur directeur tout de suite. Donc premièrement, je vous demandais les formules pour calculer la valeur des forces. Donc faisons simple, pour avoir la valeur des forces. Donc cette fois-ci, la force exercée par l'ion chlorure sur l'ion sodium, K fois la charge de l'ion chlorure fois la charge de l'ion sodium divisé par la distance au carré. J'ai mis ici une valeur absolue pour la charge de l'ion chlorure parce que je sais qu'elle va être négative, or la valeur d'une force est toujours positive. Si je regarde maintenant l'expression de la force exercée par l'ion sodium sur l'ion chlorure, j'ai exactement la même formule. Constante de Coulomb fois les deux charges divisées par la distance au carré. Toujours la charge de l'ion chlorure en valeur absolue, on ne prendra que la valeur positive. Donc les deux forces sont égales, c'est le principe des actions-réactions. On peut calculer la force. Donc la constante de Coulomb, on vous la donne, elle vaut 9 fois 10 exposant 9. La charge des deux, donc, c'est 1,60 fois 10 exposant moins 19. J'aurais pu mettre entre parenthèses 1,60 fois 10 exposant moins 19 au carré. Ça m'aurait donné la même chose, mais là je vous mets bien la charge de l'ion chlorure en positive, la charge de l'ion sodium, elle positive, divisé par la distance au carré. On était à 282 picomètres, donc il ne faut pas oublier de convertir les picomètres en mètres. Donc ici, 10 exposant moins 12 mètres pour un picomètre, et vous trouvez une force de l'ordre de 2,9 fois 10 exposant moins 9 newtons. Je vous demandais ensuite d'utiliser une échelle pour représenter les forces. Alors, cette échelle, je vous la donnais, je vous disais que 1 cm valait 1,4 fois 10 exposant moins 9 newtons. Donc nous, on a 2,9 fois 10 exposant moins 9 newtons et on cherche x. Donc on fait un petit produit en croix. 1,0 fois 2,9 10 moins 9 divisé par 1,4 10 moins 9. Et vous trouvez que ça fait 2,1 cm. Donc les flèches que je vais représenter pour les vecteurs force vont avoir comme longueur 2,1 cm. Alors réfléchissons pour la force exercée par l'ion chlorure sur l'ion sodium. Donc elle part bien de l'ion sodium. Je sais qu'elle va devoir avoir une longueur de 2,1 cm. Elle va être suivant cette droite, donc la même direction que le vecteur NaCl. Maintenant son sens, bien les deux ions sont de charge opposée, donc ils vont s'attirer. Donc la force va être orientée de l'ion Na+ vers l'ion Cl-, c'est-à-dire dans le sens du vecteur directeur UNaCl. Maintenant, pour la force exercée par l'ion chlorure, donc exercée sur l'ion chlorure, donc ça part de l'ion chlorure. La direction, on sait que c'est la même que le vecteur unitaire. Et donc réfléchissons au sens. Ce sens, donc, c'est attractif puisque les deux ions sont de charge opposée. Donc ça va être de l'ion chlorure vers l'ion sodium, donc opposé au vecteur unitaire. Et ce vecteur va mesurer, bien sûr, 2,1 cm.